Étape 6. La porte de non-retour. La route des esclaves prend fin sur l'océan et est immortalisée par cette immense porte inaugurée en 1995, symbolisant le passage des esclaves vers l'autre monde et l'impossibilité pour eux de revenir. C'est la 6e et dernière étape du périple des esclaves sur leur terre natale. Confirmation avec Didier Fouenoudé. La dernière étape, celle de la porte du retour. Donc c'est, si vous voulez, les adieux des esclaves avec la terre de leurs ancêtres. Donc ils partaient de cette plage-là sans espoir de retour. Donc c'est comme si vous voulez, l'étape la plus déchirante. Le captif qui voyait donc une étendue d'eau à perte de vue, ne sachant pas comment donc il allait pouvoir donc revenir donc sur la terre de ses ancêtres. Après les 3 tours de l'arbre de retour, c'est ici que les esclaves sont amenés, le lieu d'embarquement pour la destination inconnue. Selon l'histoire, franchir cette porte n'a créé aucun esclave. Nombreux préfèrent la mort à cette étape que de s'embarquer dans cette aventure incertaine. Pour ce faire, nombreux se donnent la mort en avalant le sable frais de l'océan. Le reste qui n'arrive pas à échapper est embarqué. Pour les convoyer vers le navire, souvent positionnés au large de la mer, ils se servaient des pirogues. C'est une architecture sur l'océan qui immortalise ce départ triste des esclaves, présentant ces derniers face à la mer en train de faire un adieu à leur pays. La porte du non-retour, un peu pour dire qu'il n'y avait plus de retour possible une fois cette étape franchie. Le voyage vers l'inconnu était définitivement donc engagé. Après avoir passé 2 à 3 mois dans un bateau entassé à l'image des sardines dans une boîte de conserve, les esclaves sont amenés chez leur maître. Ils travailleront dans des mines, notamment au Brésil, ou dans des plantations de canne à sucre ou du café. Plus tard, ils peuvent devenir des domestiques. Ils sont donc voués à être assujettis. Mais cet assujettissement ne tient-il pas ses origines de la complicité des rois africains dans la traite transatlantique? Didier Fouenoudé et Arthur Vidot laissent entendre leur thèse à ce sujet. S'il y a eu traite négrière, ce n'est pas uniquement, exclusivement du fait également des négriers. Vous savez, quand on prend par exemple les royaumes qui existaient à l'époque de la traite transatlantique, je prends le royaume du Dahomey. Le royaume du Dahomey était suffisamment puissant à l'intérieur des terres, était suffisamment puissant pour pouvoir imposer parfois donc sa façon de penser donc aux négriers. Quand on prend uniquement donc la baie de Ouidah par exemple, la baie de Ouidah à un moment donné a été soumise à des taxes des rois du Dahomey, donc ce qui a fait fuir donc les négriers qui sont allés donc du côté de Porto Novo également. Donc ça veut dire donc qu'à l'époque, certains rois du Dahomey étaient tellement puissants que les négriers ne pouvaient même pas leur imposer des choses. Donc moi ça me semble assez particulier qu'on puisse croire donc que les négriers soient venus donc imposer un derechef donc au roi du Dahomey. Le fait de la traite des esclaves et que ceci est accepté sans l'avoir branché. Je trouve cela complètement bizarre. Je trouverais également cela également pathétique et je trouverais cela également incohérent si on convient avec moi que ces rois étaient suffisamment puissants pour pouvoir donc imposer également donc la façon de penser donc à des négriers. Je dirais donc à un moment donné de l'histoire donc de certains membres africains, du Dahomey par exemple également, il y avait des partisans de la traite des Noirs. Il y avait des gens qui tiraient le bénéfice donc de la vente d'autres esclaves, de personnes noires. Il y en a qui tiraient des bénéfices de cela. Donc oui, il y a eu donc des gens qui ont participé plus ou moins activement parce que cela leur apportait également donc des bénéfices. Ça, il faut l'avouer, mais tout le monde n'y a pas participé. Il y a eu des gens qui ont refusé donc de prendre part à cela. Le commerce des esclaves, il est bien en parler, mais il faut savoir, il faut le situer dans son temps. C'était une activité peu importante que d'autres activités. Mais les Africains ont participé. Parce que s'il y a eu acheteurs, c'est qu'il y a eu vendeurs. Et qui étaient ces vendeurs-là? Quand les négriers européens arrivaient sur les côtes, quand tu dois aller par exemple dans le royaume du Nord-Romain, il leur fallait avoir l'aval du roi.
il va falloir avoir un passeport. Il fallait qu'il y ait un messager qui quitte Abomey jusqu'à Ouidah avec une recarte. Et cette recarte-là servait de passeport, de sauf-conduit. Mais tant que cette recarte n'était pas remise au Yovogan qui le présentait au négrier désireux de rencontrer le roi, ce dernier ne pouvait jamais aller à l'intérieur des terres. Donc si le roi ne voulait pas que ce commerce-là existe, comment voulez-vous que ce commerce-là puisse exister et persister dans nos communautés? Donc il faut qu'on aborde ce sujet avec beaucoup de détachement, sans passion. Mais il y a une participation. Et le fait d'aborder ce sujet ne veut pas dire qu'il faut qu'on remue encore le couteau dans la plaie. Mais on étudie, on apprécie notre passé pour que s'il y a des choses qui ont été moins glorieuses, que ces choses-là ne puissent pas continuer aujourd'hui. Et il faut se servir de ce passé moins glorieux pour pouvoir parfaire, je vais dire, notre actualité et puis préparer un avenir beaucoup plus radieux. À cet effet, un peu partout où la traite négrière a laissé des traces, des actes de repentance, de pardon et de réconciliation seront posés. À Ouidah, des têtes pensantes avec au devant le professeur Honora Gessi vont ériger un monument à la place Zomaï à Zombodi. Ce monument faisant symboliquement dos à cette funeste place Zomaï a été baptisé Zomachi, par opposition à Zomaï. Mesdames et messieurs, le programme Mémoire Lab Africa, loin d'être une promenade au sens classique du terme, est un parcours jalonné de la mémoire de l'esclavage. C'est-à-dire une invitation à prendre conscience du fait que l'histoire de l'Afrique est marquée par des traces indélébiles, des vestiges significatifs, des édifices mémoire. Puissent les sites de cette route de l'esclave nous permettre de mieux dépasser ce crime contre l'humanité et nous rappellent tous, blancs comme noirs, hommes comme enfants, que le respect de la personne humaine est indispensable à l'édification d'un monde meilleur. Chers visiteurs, merci pour la visite. C'était la route de l'esclave.